Je suis le docteur Safira, médecin spécialisé en santé sexuelle et bien-être du couple. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgasme et plus précisément des différences profondes entre l'homme et la femme. Des différences souvent mal comprises, parfois ignorées et qui, avec le temps, peuvent créer des frustrations silencieuses dans le couple. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette série, car plus nous avançons, plus vous comprendrez pourquoi tant de couples s'aiment sincèrement, mais se sentent pourtant déconnectés dans l'intimité. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour me dire en commentaire depuis quel pays vous me regardez et quelle est votre plus grande incompréhension dans le plaisir de votre partenaire. Je lirai vos messages avec attention et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Dans mon cabinet, je reçois très souvent des couples qui viennent avec une même douleur, mais exprimée différemment. Les hommes me disent qu'ils font des efforts, qu'ils sont présents, mais qu'ils ont l'impression de ne jamais vraiment y arriver. Les femmes, elles, me disent qu'elles se sentent aimées, mais pas toujours comprises. Et très vite, je réalise que le problème n'est pas le manque d'amour. Le problème, c'est que l'homme et la femme ne vivent pas l'orgasme de la même manière, et qu'on ne leur a jamais expliqué cela clairement. L'orgasme n'est pas une réaction universelle, il n'est pas automatique et il n'obéit pas aux mêmes règles chez tout le monde. Chez l'homme, l'orgasme est souvent une réponse corporelle directe, rapide, bien localisée. Chez la femme, l'orgasme est beaucoup plus global. Il implique le corps, bien sûr, mais aussi l'état émotionnel, le contexte, la relation, le sentiment de sécurité. C'est une différence fondamentale et lorsqu'elle n'est pas comprise, elle crée des attentes irréalistes. Je me souviens d'un couple marié depuis plusieurs années. L'homme était sincèrement désemparé. Il me disait qu'il ne savait jamais si sa femme prenait vraiment du plaisir. La femme, elle, expliquait qu'elle sentait chez son mari une attente permanente, comme une pression invisible. Ils ne vivaient pas la même chose, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue corporelle. Chez beaucoup d'hommes, le plaisir commence dans le corps. Chez beaucoup de femmes, il commence dans l'esprit. Cela ne veut pas dire que la femme réfléchit trop. Cela veut dire que son corps a besoin de se sentir détendu, en confiance, présent dans l'instant. Si l'esprit est préoccupé, stressé ou sous pression, le corps ne peut pas suivre. C'est pour cela que tant de femmes pensent, à tort, qu'elles ont un problème. Elles se comparent à une image qui ne correspond pas à leur fonctionnement naturel. Très souvent, je dois commencer par leur dire une chose simple mais essentielle. Leur corps fonctionne normalement. Ce sont les attentes autour de l'orgasme qui sont fausses. Une autre grande différence concerne le temps. Chez l'homme, l'orgasme suit souvent une progression claire. Il y a une montée, un point culminant, puis une détente. Chez la femme, le plaisir est rarement linéaire. Il peut monter, redescendre, changer de forme, se transformer. Ce fonctionnement est normal. Mais lorsqu'on attend un résultat précis, rapide et visible, cette variation devient source de frustration. Une femme m'a dit un jour que dès qu'elle commençait à ressentir quelque chose, elle sentait une pression monter, comme si elle devait absolument aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, tout disparaissait. Ce n'était pas son corps qui bloquait, c'était la pression. Le plaisir féminin a besoin de liberté, pas d'obligation. Il y a aussi une différence très importante dans la notion de contrôle. Chez l'homme, l'orgasme est souvent vécu comme une perte de contrôle brève, attendue, presque mécanique. Chez la femme, l'orgasme demande un lâcher-prise plus profond, plus intime, parfois plus vulnérable. Et pour lâcher prise, il faut se sentir en sécurité, émotionnellement et physiquement. C'est pour cela que le climat du couple joue un rôle immense. Une tension non exprimée, une peur de décevoir, un sentiment de ne pas être entendu peuvent suffire à bloquer le plaisir, même en présence de désir. Beaucoup d'hommes me disent « Si moi je peux ressentir ça, pourquoi elles non ?» Et beaucoup de femmes pensent en silence « S'ils me comprenaient vraiment, ce serait plus simple. » Ces deux pensées sont douloureuses et surtout, elles sont basées sur une fausse comparaison. Après l'orgasme, les différences continuent. Le corps masculin a souvent besoin d'un temps de récupération. Le corps féminin, lui, peut rester dans une ouverture émotionnelle ou au contraire devenir très sensible. Un homme m'a confié un jour qu'après, il se sentait vidé, alors que sa partenaire semblait attendre encore quelque chose. Ce qu'elle attendait, ce n'était pas un nouvel effort physique, c'était une continuité émotionnelle, une présence, une connexion. Cette incompréhension est à l'origine de beaucoup de frustrations silencieuses. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette première partie, c'est ceci. Le problème n'est pas l'orgasme. Le problème,
c'est de croire que l'autre doit fonctionner comme soi. Quand on attend de l'autre qu'il ressente, réagisse et vive le plaisir de la même manière, on crée de la distance. Quand on apprend à comprendre le fonctionnement de l'autre, on crée de la connexion. Et lorsque l'on commence à accepter cette idée, quelque chose change déjà dans la manière dont on écoute son partenaire. Parce qu'une autre différence majeure, souvent ignorée, concerne la façon dont l'orgasme est perçu symboliquement. Chez beaucoup d'hommes, l'orgasme est vécu comme une réussite, une preuve tangible que tout s'est bien passé. Chez beaucoup de femmes, il est vécu comme une expérience, pas comme un objectif, et cette nuance est essentielle. Quand l'orgasme devient un indicateur de performance, la relation intime se transforme en examen. Quand il reste une possibilité parmi d'autres sensations, il redevient un espace de liberté. Je vois très souvent des hommes bien intentionnés qui observent chaque réaction, chaque respiration, chaque mouvement, cherchant un signe clair, un signal final. Et plus ils observent, plus la femme se sent observée. Plus elle se sent observée, moins elle peut se laisser aller. Ce n'est pas un rejet, c'est une réaction naturelle du corps humain face à la pression. Une femme me disait un jour que, dans ces moments-là, elle avait l'impression d'être sur scène, comme si elle devait jouer un rôle. Et le plaisir, lui, ne se joue jamais sur commande. Il y a aussi une différence très profonde dans la manière dont le corps mémorise les expériences passées. Le corps masculin compartimente souvent plus facilement. Le corps féminin, lui, garde une mémoire émotionnelle plus marquée. Une expérience négative, une parole maladroite, une sensation de non-respect peuvent laisser une trace durable. Même lorsque l'amour est toujours présent, cela ne signifie pas que la femme ressasse. Cela signifie que son corps associe le plaisir à la sécurité. C'est pour cela que certaines femmes peuvent désirer leur partenaire sincèrement, tout en ayant du mal à accéder pleinement au plaisir. Le désir est là, mais le corps n'est pas encore rassuré. À l'inverse, beaucoup d'hommes peuvent ressentir du plaisir même lorsqu'ils sont stressés, préoccupés ou fatigués. Leur corps et leur esprit sont souvent plus dissociés dans ces moments-là. Cette différence n'est ni une faiblesse ni une force. C'est simplement une réalité biologique et émotionnelle. Une autre incompréhension fréquente concerne l'intensité. Chez l'homme, l'orgasme est souvent bref mais très concentré. Chez la femme, il peut être plus diffus, parfois moins spectaculaire extérieurement, mais profondément enveloppant. Et pourtant, combien de femmes pensent que si ce n'est pas explosif, alors ce n'est pas suffisant? Combien d'hommes pensent que si ce n'est pas visible, alors ce n'est pas réel? Le plaisir ne se mesure pas à ce qu'il montre, il se mesure à ce qu'il fait ressentir. Je me souviens d'une patiente qui disait ressentir un bien-être intense, une chaleur profonde, mais sans réaction visible. Elle pensait que cela ne comptait pas vraiment. En réalité, son corps vivait exactement ce dont il avait besoin. L'orgasme féminin n'est pas toujours un sommet. Parfois, c'est une vague lente. Parfois, c'est une succession de sensations. Parfois, c'est une détente si profonde qu'elle ressemble à un silence intérieur. Et ce silence-là est aussi une forme de plaisir. Il existe également une différence importante dans la manière dont le couple communique autour de l'orgasme. Les hommes parlent souvent plus facilement de ce qu'ils veulent faire. Les femmes parlent souvent plus difficilement de ce qu'elles ressentent vraiment. Non pas parce qu'elles ne savent pas, mais parce qu'elles ont appris très tôt à ne pas déranger, à ne pas demander trop, à ne pas compliquer les choses. Alors elles se taisent, elles s'adaptent, et parfois elles se perdent un peu dans cette adaptation. Un homme m'a dit un jour, si elle ne dit rien, c'est que ça va. Mais le silence n'est pas toujours un accord. Parfois, c'est une protection. Quand une femme commence à parler de son plaisir sans crainte d'être jugée ou comparée, quelque chose de très puissant se met en place. Le corps suit plus facilement la parole. Enfin, il y a une différence que l'on aborde très rarement, et pourtant elle est cruciale. La relation au temps après l'orgasme. Pour beaucoup d'hommes, c'est une phase de relâchement, de calme, parfois même de retrait. Pour beaucoup de femmes, c'est un moment de sensibilité accrue. Si cette sensibilité n'est pas reconnue, elle peut se transformer en sentiment de vide. Si elle est accueillie, elle renforce le lien. Ce n'est pas une demande excessive, c'est une continuité émotionnelle. Tout ce que je vous partage ici n'a pas pour but de créer des règles ou des obligations. Au contraire, le but est de libérer le couple de comparaisons inutiles. Comprendre que l'homme et la femme vivent l'orgasme différemment, ce n'est pas diviser, c'est réconcilier.
Et dans la suite, nous irons encore plus loin en parlant des différences qui surprennent le plus, celles dont on ne parle presque jamais, mais qui expliquent énormément de malentendus dans l'intimité. Restez bien avec moi, car ce qui arrive ensuite peut réellement changer votre regard sur le plaisir partagé. Et c'est précisément là que beaucoup de couples commencent à se comprendre autrement. Une autre différence fondamentale entre l'orgasme masculin et l'orgasme féminin concerne la manière dont le corps réagit avant même que le plaisir n'arrive. Chez l'homme, les signaux sont souvent rapides et clairs. Le corps annonce assez nettement ce qui va se passer. Chez la femme, les signaux peuvent être beaucoup plus subtils, parfois même silencieux. Cela crée souvent un décalage. L'homme pense que rien ne se passe, alors que la femme est déjà profondément engagée dans ses sensations intérieures. Le plaisir féminin ne fait pas toujours de bruit, il ne se montre pas toujours, mais il peut être très réel. Je me souviens d'une consultation où une femme expliquait qu'elle ressentait une montée progressive, très douce, presque imperceptible pour son partenaire. Lui, inquiet, croyait qu'il n'y arrivait pas. En réalité, il intervenait trop tôt, pensant devoir faire plus, alors que son corps avait simplement besoin de continuité et de calme. Cela nous amène à une autre différence importante, le rapport au contrôle. Chez beaucoup d'hommes, l'orgasme arrive quand le contrôle diminue. Chez beaucoup de femmes, l'orgasme arrive quand le contrôle devient inutile. Ce n'est pas exactement la même chose. L'homme lutte parfois pour retarder, gérer, contenir. La femme, elle, a souvent besoin de se sentir suffisamment en sécurité pour ne plus avoir à gérer quoi que ce soit. C'est pour cela que certaines femmes disent « plus j'essaie d'y penser, moins ça vient ». Le plaisir féminin demande souvent un abandon progressif, pas une concentration intense, alors que le plaisir masculin peut parfois s'appuyer sur une focalisation plus directe. Il y a aussi une différence très marquante dans la manière dont le corps récupère après l'orgasme. Chez l'homme, le corps a souvent besoin d'un temps de pause physique. Chez la femme, le corps peut parfois rester dans une zone de réceptivité plus longue. Cette différence est souvent mal interprétée. L'homme pense que tout est terminé. La femme ressent parfois que quelque chose continue. Ce décalage ne signifie pas que l'un a raison et l'autre tort. Il signifie simplement que les rythmes ne sont pas identiques. Une patiente m'a dit un jour « J'avais l'impression que le moment le plus tendre aurait dû commencer après, mais pour lui, tout s'arrêtait. » Ce type de situation ne crée pas de conflit immédiat, mais à long terme, il peut créer un sentiment d'incompréhension. Il existe également une différence importante dans la manière dont l'orgasme influence l'estime de soi. Chez l'homme, il est souvent associé à une image de compétence, de capacité. Chez la femme, il est plus souvent associé à un sentiment d'harmonie, de connexion. Cela explique pourquoi certains hommes vivent très mal les difficultés liées à l'orgasme. Ils ont l'impression que cela remet en question leur valeur. Alors que pour beaucoup de femmes, la difficulté est vécue davantage comme un manque de conditions favorables que comme un échec personnel. Comprendre cela permet d'éviter des interprétations douloureuses. Ce n'est pas toujours « je ne te désire pas ». Ce n'est pas toujours « je n'y arrive pas ». C'est parfois simplement « mon corps fonctionne différemment aujourd'hui ». Une autre différence essentielle concerne la variabilité. L'orgasme masculin est souvent assez stable d'une fois à l'autre. L'orgasme féminin peut être très variable. Certaines femmes peuvent vivre des expériences très différentes selon le contexte, le moment de la journée, l'état émotionnel ou même le sentiment de sécurité du moment. Cela peut dérouter le partenaire qui cherche une recette fixe. Mais il n'y a pas de formule universelle. Ce qui fonctionne un jour peut ne pas fonctionner le lendemain, et cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Je le dis souvent en consultation. Le corps féminin n'est pas imprévisible, il est réactif. Il réagit à ce qu'il ressent, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il comprend de la relation. Il y a aussi une différence profonde dans la manière dont l'orgasme est raconté intérieurement. Les hommes utilisent souvent des mots liés à l'intensité. Les femmes utilisent le plus souvent des mots liés à la sensation globale. Ce langage intérieur influence énormément la manière dont le plaisir est vécu. Quand on cherche uniquement un point final, on passe parfois à côté du chemin. Enfin, il existe une différence dont on parle très peu, mais qui est essentielle, la relation entre l'orgasme et le sentiment d'être choisie. Pour beaucoup de femmes, le plaisir est amplifié lorsqu'elles se sentent désirées pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles donnent.
Pour beaucoup d'hommes, le plaisir est amplifié lorsqu'ils sentent qu'ils font du bien à l'autre. Ces deux besoins peuvent se rencontrer magnifiquement, à condition d'être reconnus. Tout ce que nous explorons ici n'a pas pour but de compliquer l'intimité. Au contraire, cela permet de relâcher la pression, de sortir des attentes irréalistes et de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et plus humain. Dans la prochaine partie, nous aborderons les différences les plus méconnues, celles qui expliquent pourquoi certains couples se sentent proches même sans orgasme systématique et pourquoi d'autres se sentent éloignés malgré une apparente satisfaction. Et c'est souvent là que tout se joue. Il y a une autre différence essentielle que très peu de gens prennent le temps de comprendre, la place de l'orgasme dans le lien émotionnel. Chez beaucoup d'hommes, l'orgasme arrive au bout du lien. C'est comme un point culminant, une libération, parfois même une décompression. Après, le corps se calme, l'esprit s'apaise. Chez beaucoup de femmes, l'orgasme arrive souvent à l'intérieur du lien. Il ne le ferme pas, il l'approfondit. C'est pour cela que certaines femmes disent ressentir plus de proximité après, alors que certains hommes ont besoin de silence ou de repos. Encore une fois, ce n'est ni un manque d'amour, ni un rejet, c'est une différence de fonctionnement. En consultation, j'ai souvent entendu des phrases comme « après, il devient distant » ou à l'inverse, « elle veut encore parler alors que je suis vidée ». Quand on comprend cette différence, on arrête de prendre les réactions de l'autre personnellement. Une autre différence majeure concerne la mémoire de l'orgasme. L'orgasme masculin est souvent mémorisé comme un événement physique précis, un moment identifiable, clair, parfois même chronométré. L'orgasme féminin est souvent mémorisé comme une ambiance, une sensation globale, un souvenir diffus mais chargé d'émotions. C'est pour cela qu'un homme peut se souvenir très clairement de quand et comment, alors qu'une femme se souvient davantage de comment elle s'est sentie. Cette différence influence énormément les attentes dans le couple. L'homme cherche parfois à reproduire une situation précise. La femme cherche à retrouver une atmosphère. Et quand on ne parle pas ce même langage, la frustration s'installe. Il y a aussi une différence très importante dans la relation entre l'orgasme et le temps. Chez l'homme, le plaisir est souvent orienté vers un futur proche. Ça arrive, ça monte, ça va arriver. Chez la femme, le plaisir est souvent ancré dans le présent. Ce que je ressens maintenant doit être juste. Quand le présent est perturbé par le stress, la peur d'être jugé, la pression de devoir y arriver, le plaisir féminin se coupe plus facilement. C'est pour cela que dire « dépêche-toi » ou « pourquoi ça ne vient pas » peut être extrêmement bloquant, même si l'intention n'est pas mauvaise. Une autre différence rarement expliquée concerne la répétition. L'orgasme masculin est souvent pensé comme unique dans un laps de temps donné. L'orgasme féminin peut parfois s'inscrire dans une continuité. Mais attention, cela ne veut pas dire que toutes les femmes vivent cela, ni que c'est une norme. Cela signifie simplement que le corps féminin ne ferme pas toujours la porte immédiatement après une expérience intense. Quand on compare ces deux réalités sans les comprendre, on crée des attentes irréalistes. Et les attentes irréalistes sont l'ennemi numéro 1 du plaisir. Il y a également une différence dans la façon dont l'orgasme influence la confiance. Chez l'homme, réussir à atteindre l'orgasme est souvent lié à la performance. Chez la femme, atteindre l'orgasme est souvent lié à l'autorisation de ressentir, l'autorisation de lâcher prise, l'autorisation de ne pas être parfaite. C'est pour cela que certaines femmes vivent un orgasme intense dans une relation où elles se sentent pleinement acceptées et beaucoup plus difficilement dans un contexte où elles se sentent observées ou évaluées. Je dis souvent, le corps ne ment jamais, il réagit à ce que l'esprit ressent. Une autre différence très peu abordée concerne la parole après l'orgasme. Beaucoup d'hommes ont moins envie de parler immédiatement après. Beaucoup de femmes ont davantage envie d'échanger, de partager, de nommer ce qu'elles ont ressenti. Ce n'est pas une obligation, c'est une tendance. Et quand on l'ignore, chacun peut se sentir incompris, l'un se sent envahi, l'autre se sent abandonné. Comprendre ces différences, ce n'est pas mettre des étiquettes, c'est créer de l'espace pour la bienveillance. Enfin, il y a une différence fondamentale qui résume presque tout. L'orgasme n'a pas la même signification symbolique pour l'homme et pour la femme. Pour beaucoup d'hommes, c'est une affirmation. Pour beaucoup de femmes, c'est une rencontre. Quand on comprend cela, on cesse de comparer, on cesse de compter, on cesse de mesurer et on commence à écouter.
Dans la toute dernière partie, nous allons parler de ce que ces différences peuvent transformer concrètement dans un couple, comment mieux communiquer, comment réduire la pression et surtout comment retrouver une intimité plus sereine, même quand tout n'est pas parfait. Il y a une autre différence majeure qui change profondément la dynamique du couple quand elle est comprise, la manière dont l'orgasme influence l'estime de soi. Chez beaucoup d'hommes, l'orgasme est inconsciemment relié à la validation personnelle. Il devient une preuve silencieuse que tout fonctionne, que l'on est capable, que l'on est à la hauteur. Lorsqu'il n'arrive pas comme prévu, ce n'est pas seulement le corps qui est touché, mais l'image de soi. Chez beaucoup de femmes, l'orgasme est davantage lié au sentiment de sécurité intérieure. Il ne dit pas « je suis capable », il dit plutôt « je me sens en confiance ». C'est une nuance très importante, car elle explique pourquoi certaines femmes peuvent ressentir du plaisir intense dans un contexte précis, puis beaucoup moins dans un autre, sans que leur désir ait disparu. En consultation, j'ai souvent vu des hommes chercher à corriger une situation, alors que les femmes cherchaient simplement à se sentir rassurées. Ce décalage crée parfois des malentendus profonds. Une autre différence essentielle concerne la tolérance à l'imprévu. L'orgasme masculin est souvent plus linéaire. Il suit une progression relativement prévisible. Quand quelque chose interrompt cette progression, la frustration peut être immédiate. L'orgasme féminin, lui, est souvent plus sensible aux variations. Il peut se rapprocher, s'éloigner, revenir, se transformer. Cela ne signifie pas qu'il est fragile, mais qu'il est plus influencé par le contexte global. Quand on comprend cela, on arrête de paniquer au moindre changement. On cesse de voir chaque variation comme un échec. Il existe aussi une différence importante dans la manière dont le corps récupère. Chez l'homme, le corps envoie souvent un signal clair de repos. Chez la femme, le corps peut rester disponible émotionnellement, même si l'intensité redescend. Ce décalage peut créer des incompréhensions si on n'en parle pas. L'un pense que tout est terminé, l'autre pense que le lien continue. Aucun des deux n'a tort. Une autre différence rarement expliquée concerne le rapport à la pression. Chez l'homme, la pression peut parfois accélérer la réponse du corps. Chez la femme, la pression a tendance à la bloquer. C'est pour cela que certaines phrases, pourtant bien intentionnées, ont des effets opposés selon la personne qui les reçoit. Comprendre cela permet d'adapter son langage, son attitude, son rythme. Il y a aussi une différence dans la façon dont l'orgasme est raconté intérieurement. L'homme se raconte souvent ce qui s'est passé en termes de réussite ou de difficulté. La femme se raconte davantage ce que cela lui a fait ressentir. Ces deux récits ne s'opposent pas, mais ils ne se ressemblent pas. Et quand on attend que l'autre parle comme soi, on se sent incompris. Enfin, il y a une différence capitale que j'aborde toujours avec beaucoup de douceur. L'orgasme n'a pas la même place dans le sentiment d'attachement. Pour beaucoup d'hommes, l'attachement existe avant, pendant et après, indépendamment de l'orgasme. Pour beaucoup de femmes, l'orgasme peut renforcer ce sentiment d'attachement quand il est vécu dans un climat de sécurité et de respect. Cela ne veut pas dire que l'orgasme crée l'amour. Cela signifie qu'il peut renforcer un lien déjà présent. Quand ces différences sont ignorées, chacun peut avoir l'impression de donner sans recevoir ou de ne jamais être à la hauteur. Quand elles sont comprises, elles deviennent une force. La clé n'est pas de chercher à fonctionner de la même manière. La clé est d'apprendre à se rencontrer dans la différence. Si vous retenez une seule chose de tout ce que nous venons de parcourir, que ce soit celle-ci, il n'existe pas une bonne ou une mauvaise manière de vivre l'orgasme, il existe des vécus différents, profondément humains. Les différences entre l'homme et la femme ne sont ni des défauts ni des obstacles. Elles sont des langages distincts et comme toute langue, elles demandent à être apprises, écoutées, respectées. Quand on arrête de comparer, la pression tombe. Quand on cesse de vouloir performer, la connexion revient. Quand on comprend que le corps parle autant que le cœur et l'esprit, tout change. L'orgasme n'est pas une ligne d'arrivée. Ce n'est pas un examen à réussir. C'est une expérience parfois intense, parfois discrète, parfois imprévisible, mais toujours révélatrice de ce qui se passe à l'intérieur. Pour les couples, cette compréhension peut transformer des frustrations silencieuses en dialogue sincère. Pour les personnes seules, elle peut apaiser la relation à soi-même, au désir, au temps et surtout, rappelez-vous ceci, la qualité d'une intimité ne se mesure pas à ce qui se voit, mais à ce qui se ressent, à la sécurité, à la liberté, à la capacité d'être soi sans peur d'échouer.
C'était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Prenez soin de votre corps, mais aussi de votre esprit et de vos émotions, car ils travaillent toujours ensemble. Je suis le docteur Safira, et on se retrouve très bientôt pour continuer à parler, avec vérité et bienveillance, de ce que personne n'ose vraiment expliquer. À très vite.